Bonjour les béliers et ascendants bélier et voici votre guidance par tracé intuitif pour la semaine du 15 au 21 janvier. Alors qu'est-ce qu'on a pour les béliers semaine du 15 au 21 janvier? Alors j'ai ici la notion d'un but que vous souhaitez atteindre, mais c'est vraiment tourné vers quelque chose de très spirituel, inspirant, intérieur. C'est pas vraiment un but concret. Il peut y avoir évidemment une notion matérielle derrière tout ça. Vous avez quand même le soleil en Capricorne en maison 10. Donc on est dans quelque chose de terre à terre, oui, mais ici, il y a quelque chose qui vous fait rêver et qui touche plus, je vais dire, votre âme que votre porte-monnaie. Donc de ce côté, j'ai quelque chose d'assez neptunien et le seul aspect à Neptune qu'il y a cette semaine, c'est le carré de Vénus à Neptune. Vénus est en Sagittaire, elle est dans votre maison 9, donc ça c'est bon pour vous. Ça donne de l'optimisme, ça donne de l'espoir, ça donne envie de partager des belles choses, des sentiments, des créations ou de voir plus grand au niveau de quelque chose. Il y a une envie ici de voir plus grand, donc c'est bien ça que j'ai de ce côté. Mais il y a ce flou un petit peu avec Neptune où vous semblez être quand même dans l'attente d'un résultat. Vous n'êtes pas arrivé au bout, vous êtes en chemin. Vous êtes porté par l'inspiration. On voit bien ici que vous êtes porté par quelque chose parce qu'il y a de l'affect, il y a de la sensibilité à ce niveau-là et une certaine fascination. C'est une attirance, si vous voulez, qui n'est pas physique, hein. C'est une attirance affective envers quelque chose. Donc soit c'est un projet que vous aimez, soit c'est quelqu'un que vous aimez, pourquoi pas, mais vous souhaitez ici aller plus loin avec ça. Donc la proposition que j'ai par là, c'est vraiment d'y aller étape par étape, de ne pas regarder le chemin qui vous reste à parcourir pour arriver en haut, mais de prendre plaisir tout au long du chemin. Il y a la notion de rester dans le moment présent, alors qu'en Sagittaire, on a envie d'aller plus loin et peut-être même d'aller chercher ailleurs ce qu'on pense avoir besoin. Donc je ne dis pas que c'est négatif, hein, ça peut être très positif, mais la proposition est de rester quand même dans une certaine verticalité, une certaine droiture intérieure par rapport à ce qui fait sens pour vous. Ça reste une belle énergie, hein. Même avec un carré où il peut y avoir quelques désillusions ou quelques attentes, ça reste quand même une belle énergie pour vous, certainement parce que Vénus est en harmonie avec votre soleil ou votre ascendant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Alors ici, j'ai le dénouage d'un nœud. J'ai une problématique ou un questionnement peut-être que vous aviez sur votre chemin ou qui est toujours sur votre chemin et qui se dissipe cette semaine. Quelque chose s'éclaircit, soit vous trouvez une solution, soit vous avez l'occasion d'avancer en y voyant plus clair, malgré ce questionnement, malgré cet obstacle, ou malgré ce petit nœud que vous pouviez ressentir intérieurement. C'est une énergie qui est très fluide et qui en même temps est assez attentionnée. J'ai un peu l'énergie de la Vierge par là, et ça me parle de Mercure. Donc Mercure, qui maîtrise la Vierge, se trouve en maison 10 pour vous cette semaine, et il forme deux beaux aspects, un sextile à Saturne et un trigone à Jupiter. Donc ça, c'est très positif pour vous les béliers, au niveau justement d'une solution, de quelque chose qui se fluidifie. Voilà, c'est ça, qui se fluidifie, qui se dénoue, j'ai pas d'autre mot, qui se dénoue et apporte un certain apaisement qui reste quand même dans une logique, qui reste dans quelque chose de très réfléchi, de bien étudié, de bien pensé. Comme si vous vous faisiez à l'idée de quelque chose, mais ça se passe bien. Ça fait un poids en moins ou une question en moins, enfin quelque chose comme ça, vous voyez. Soit vous trouvez un accord, soit votre vision est plus éclairée à propos de quelque chose, plus pragmatique aussi. Vous savez ce que vous avez à faire ou comment le faire. C'est sûrement issu quand même d'un cheminement intérieur, hein. Je pense que ça fait un petit bout de temps que vous vous questionnez sur ça. Et là, on a quelque chose qui avance, qui trouve une sorte de dénouement. C'est pas forcément un dénouement final, mais c'est un dénouement qui permet de continuer. Donc ça, c'est bon à prendre. Ensuite, par là, alors j'entends l'expression faire amende honorable. Je ne sais pas du tout ce que ça vient faire là-dedans. Donc peut-être que vous saurez. Faire amende honorable. Ok, ce que je ressens par rapport à ça, c'est peut-être le fait de reconnaître la limite des choses. Il y a quelque chose à reconnaître ici. De reconnaître comme une vérité que vous n'aviez peut-être pas vue au départ. C'est peut-être pour ça que j'ai cette expression qui me vient. J'avoue que ce n'est pas une expression que j'utilise tous les jours, mais bon, vous en saisirez certainement le sens cette semaine par rapport à quelque chose. Une thématique certainement relationnelle, que ce soit un relationnel proche ou plus vaste. Quelque chose de social, extérieur, professionnel, quelque chose comme ça. Et par ailleurs, il y a tout de même un instinct de préservation ici, de préserver ce qui vous tient à cœur, ce que vous aimez,
et aussi ce que vous souhaitez proposer, partager. Il y a de l'amour ici et une certaine simplicité ou le fait de revenir à quelque chose de simple. C'est comme si le fait de revenir à quelque chose de simple ou simplifié vous donnez les clés de quelque chose, vous donnez une piste ou vous donnez les clés d'un meilleur équilibre, d'une plus grande justesse relationnelle. Faire amende honorable. Bon. Ensuite, par là, regardez, vous êtes là, il y a le petit signe du bélier ici, et c'est un bélier qui cherche à concrétiser quelque chose. Donc ça me parle vraiment de votre énergie et de celle du taureau. En taureau, vous avez Jupiter, vous avez Uranus. Ça me parle pas trop d'Uranus par là, mais ça me parle d'abondance. Donc ça me parle de Jupiter en taureau qui vous invite à stabiliser, enrichir ce que vous êtes, ce que vous avez à donner de vous ou à proposer de vous qui est propre à vous. Parce que là, vous voyez qu'on a du bélier. Alors ça, j'aime beaucoup ce côté-là parce que c'est une intention qui se pose et qui peut avoir des conséquences enrichissantes, productives, concrètes. Il y a vraiment une notion de fertiliser quelque chose de ce côté, rendre productif, riche, constant, concret. Et avec ça, c'est comme si vous vous teniez un petit peu à distance, que vous étiez incité à ralentir un petit peu. Donc ça, c'est le Capricorne aussi. On est obligé de poser les choses. Et il y a beaucoup de planètes en Capricorne en ce moment. Donc ça peut inciter à plus de patience. Et pendant que certaines choses poussent, vous pouvez aussi avoir envie de faire autre chose. Comme si vous ne vouliez pas dépendre que d'une seule chose pour votre sécurité. On a une énergie qui vous oblige un petit peu à vous poser, ou à poser vos actes, vos intentions, peu importe, et une autre qui est plus libre, qui cherche plus d'indépendance. Donc je ne sais pas comment vous allez conjuguer les deux, les béliers. Elles ne sont pas forcément incompatibles, c'est juste que vous êtes incités vraiment cette semaine à nourrir quelque chose vraiment concrètement, à vous occuper concrètement de fertiliser quelque chose qui apparemment vous responsabilise aussi. Donc ça, c'est bien le Capricorne également, puisque dans votre maison 10, vous êtes incité aussi à plus de responsabilités. Mars se trouve encore en Capricorne dans votre maison 10, et à cet endroit-là, puisque c'est votre planète maîtresse, il vous invite à être votre propre autorité. Mais elle demande à être canalisée justement, stable, stabilisante et bien gérée. Donc voilà pour cette semaine du 15 au 21. Soyez bien nourrissants envers vous-même et je vous retrouve pour la prochaine escale.